Les gars, ça y est, John Jones contre Thomas Spinal, c'est tout. Non. Ok. Fais pas ça. Ok, je fais pas ça, mais bon, je suis quand même hyper hypé. Terence Crawford, Canelo Alvarez, 13 septembre prochain sur Netflix. Vraiment, c'est stylé. Ah mais ça régale d'une force parce que c'est pas comme si c'était le plus gros combat de l'année, peut-être de la décennie en boxe, honnêtement. Des gars qui sont peut-être plus à leur prime, enfin on y reviendra, mais en tout cas qui vont s'affronter dans... Ouais, je suis tellement chaud, bordel. Et puis en plus, la planète va pouvoir voir ça. Dana White sera bel et bien promoteur de l'événement, organisé grâce à l'argent de l'Arabie Saoudite. Donc en tout cas, merci à eux de nous permettre d'avoir des gros chocs, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on se disait que ça n'allait jamais avoir lieu. Donc honnêtement, on prend ces bonnes nouvelles, Rust. Ah ben grave, mais effectivement, merci à l'Arabie Saoudite d'avoir de l'argent à pu savoir qu'en foutre. Mais... il y a, tu vois, bon, je regardais un documentaire sur la mafia russe hier, donc c'est juste relié à ça que je vais dire ça. Mais tu vois, il y a des gens qui, quand ils ont de l'argent, à plus savoir qu'en foutre, soit ils achètent des quartiers entiers, ils font des palaces un peu partout dans le monde des machins, pour eux, très bien. Et des mecs comme Turki Al-Alchik qui disent ok, on a des centaines de millions, et ben on va faire avancer un sport, le sport que j'aime, à savoir la boxe anglaise. Et franchement, bah tu vois, respect. Et effectivement, ce combat sur Netflix, c'est exceptionnel. Est-ce que ce serait pas pour ça que l'UFC, bizarrement, ne va pas faire de pay-per-view ce week-end-là ? Affaire à suivre, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et donc oui, ce sera avec TKO Boxing, Zuffa Boxing, la page Instagram. Zuffa, la page box a officiellement été lancée. Projet, donc vous le savez, l'anecdote de Big Rusty sur l'histoire de Dana White, où vous pouvez voir que c'est son premier amour, véritablement la boxe anglaise, et depuis 2017, il a les t-shirts Zuffa Boxing. Ça y est, c'est bel et bien là, et donc Dana White qui a réagi à cette annonce donc du choc. Turquie veut organiser les plus grands combats de boxe pour les fans et c'est tout à fait dans mes cordes. Le premier combat de boxe dont je vais faire la promotion est sérieusement Canelo contre Crawford. C'est un combat unique dans une vie en direct le samedi 13 septembre sur Netflix. Deux des meilleurs boxeurs de la discipline s'affronteront dans un combat historique à Las Vegas. Et donc l'UFC Noche, qui devait à la base être un pay-per-view, devient un Fight Night et se déroulera à San Antonio, donc ne vous inquiétez pas, Dana White sera évidemment à Las Vegas dans la nuit du samedi à dimanche 13 septembre, parce que oui, il aura mieux à faire. Et ça, effectivement, faisons quand même cette petite parenthèse. Déjà sur le fait que finalement c'est Dana White qui sera promoteur du combat. Je sais pas ce qui s'est passé parce que Turki Al-Alchik lui-même avait publiquement expliqué que du coup c'était un autre, je sais plus comment il s'appelait, mais un autre mec qui allait s'occuper de la promotion. Bon bah ça a finalement rechangé, donc je sais pas ce qui s'est passé derrière les fagots. Mais effectivement, faisons cette petite parenthèse pour dire mais qu'est-ce que c'est en tant que fan de MMA, ça fout quand même le seum de voir à quel point Dana White s'en bat les couilles de l'UFC maintenant, quoi. Là, il y a eu la conférence. Alors, il est quand même venu se présenter dans la conférence de presse de l'UFC 316 devant les journalistes. Première fois depuis 3 mois. Hein. Bon. Première fois depuis 3 mois, c'est ça, en sachant qu'il allait se faire cuisiner à feu vif par tous les reporters présents, ce qui a été le cas. Et vraiment, c'était cool parce qu'ils l'ont pas loupé, enfin dans le sens, ils lui ont vraiment posé toutes les questions qu'on voulait savoir. Et Dana White a magnifiquement botté en touche, ou en tout cas parlé avec un langage, mais tu sais, que n'aurait pas renié Better Call Saul, tellement c'est des tournures de phrases d'avocat en mode non, mais John Jones, il a bien accepté le combat, sauf que du coup, ce que tu comprends, c'est qu'il l'a peut-être accepté à un moment donné, sauf qu'entre-temps, ils lui ont donné l'argent qu'il voulait, mais John Jones a dit non, et donc il l'a accepté par principe au tout début de la négociation, puis quand il a eu l'argent devant lui, et ben finalement il a refusé. Donc quand Dana White dit non mais John Jones a accepté le combat contre Thomas Spinal, ça n'est pas factuellement faux, sauf que c'était un accord de principe probablement au tout début de la négociation. Donc on s'est pris des petites bastos d'avocats comme ça, des petites bastos d'anguilles, pas des bastos, des espèces d'explications magouille. Comme ça. De magouille, ouais, voilà, c'est de la magouille verbale de la part de Dana White. On a néanmoins quand même compris dans sa manière de commencer à dire que quand quelqu'un veut pas combattre, on peut pas le forcer à propos de John Jones. Donc visiblement, il y a quand même un espèce de changement de disque là qui est en train de se faire. Et visiblement, si on lit entre les lignes, Dana White commence à en avoir marre de John Jones lui-même. Mais enfin, toujours est-il que Dana White
visiblement s'en branle de l'UFC de toute façon maintenant. Son dernier gros hurrah, c'était le combat John Jones-Thomas Spinal, qui visiblement est en train de ne absolument pas se faire. Et donc, on sent que voilà, il est repromoteur de Canelo versus Crawford. C'est là qu'il va porter toute son attention et tout son temps. Et nous, on est là comme des cons avec le sport qu'on aime et à récupérer un peu les miettes. Donc, Dana White se fait plaisir et puis nous, on est derrière à mendier, quoi. T'inquiète, on finira par l'avoir ce combat. On finira par l'avoir, le John Jones-Thomas Spinal. J'y crois. Moi, moi je suis là pour y croire. Et puis je me dis, honnêtement, le fait que, mine de rien, le truc TKO Boxing soit bel et bien en place, qu'on ait ce vrai choc en boxe, ça veut dire qu'il y a au moins un gros truc qu'on aura cette année. Quoi ? T'arrêtes ? Quoi ? Oui, c'est stylé, mais TMTC... Non, mais c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Le combat Canelo-Crawford, c'est vraiment stylé. Je vais pas m'étonner, personnellement. J'adore la boxe anglaise, mais c'est pas comme si je suivais de très près au point où je suis pas vraiment hypé comme Ah ouais ? En fait, je suis hypé, mais comme tu l'as dit toi-même, Canelo, il est plus exactement dans son prime. C'est un combat qu'on aurait voulu voir, mais peut-être il y a 2, 3, 4 piges. Donc en fait, c'est un bon combat parce que c'est deux énormes noms de la boxe anglaise. C'est un combat qu'on attend depuis tellement longtemps. On l'a quand même un peu à une meilleure période qu'on a eu Pacquiao contre Mayweather, quand même. Pacquiao Mayweather, on l'a eu... Sauce mayo Mayweather. Sauce algérienne Mayweather. On l'a eu 10 ans trop tard. Donc au moins là, on l'a que quelques années trop tard. Et ça risque quand même d'être un combat absolument monstrueux. J'ose même pas imaginer les payes qu'ils vont avoir, parce qu'en plus, si c'est saucé par Netflix, en parlant de sauce, alors là, mais je me demande vraiment si on va pas avoir des bourses à plus de 100 millions pour Canelo et pour Crawford. Oh oui, non, mais aisément, sachant que Canelo devrait être en prison pour ça. Son dernier combat à Canelo qui était une merde, c'est tellement honteux le truc, c'est horrible. Bref, c'était horrible le combat. Donc c'était le premier combat de son deal avec l'Arabie Saoudite contre William Skull. Il a soporifique, il a pris 130 millions, je crois, pour ce combat-là. Ah non, mais vraiment, le mec devrait être en zonzon pour braquage. Non, parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Donc c'était le premier combat, parce que oui, en plus, Canelo, fin businessman, désormais, c'est pas juste j'affronte Terence Crawford et je prends le Shekos. Non, on fait un deal sur 3 combats, donc je vais prendre le Shekos à chaque fois. Donc là, il l'a pris pour récupérer la ceinture tranquillement IBF Super Middleweight. De cette manière, là, le combat contre Terence Crawford, il y aura la ceinture WBA, WBC, WBO, IBF et The Ring, donc qui a été racheté par l'Arabie Saoudite entre-temps, chez les Super Middleweight. C'est là la question qu'on peut se poser, c'est que les Super Middleweight, c'est jusqu'à 76,2 kg, et le dernier combat de Terence Crawford était en Light Middleweight, 69,9 kg. Donc c'est plus là où moi j'ai quelques inquiétudes, parce que je trouve que le meilleur boxeur intrinsèquement, c'est Terence Crawford, mais c'est vraiment cette dimension physique où j'ai un peu peur, parce qu'on parle quand même de Canelo qui hésitait à boxer en cruiserweight au cours de ces dernières années quand même. Après, paradoxalement, c'est vrai, mais c'est ce qui donne aussi de l'inconnu de ce combat. Il y aura eu de l'inconnu quoi qu'il arrive, mais le fait que, oui, certes, il est un petit peu en train de descendre de son prime, Canelo, mais que donc le fait que Crawford, qui est quand même lui un peu plus proche en tout cas de vraiment de son pic, tant physique que technique, ça, au moins du coup, ça fait cette espèce d'équilibrage. Donc ça, c'est à la limite pas plus mal, mais non, mais le show va être incroyable. En plus Netflix qui normalement après le combat de Jake Paul Tyson, ils auront tiré les leçons et ça devrait être un peu plus regardable que ça ne l'était là avec tous les problèmes de streaming qu'il y avait eu pour cette première. Donc si les Saoudiens ne font pas des trucs dont on n'en peut plus, de faire des spectacles de hip-hop et puis de la jonglerie, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait Dana White, je trouve. Normalement, oui. Normalement. Mais parce que justement, normalement... t'es en mode, en gros, maintenant, il s'en bat tellement les couilles qu'il fera juste les conférences de presse, les face-off et le reste. Après, ça a quand même été un de ses chevaux de bataille, donc le fait de dire on arrête les podcasts entre chaque combat, d'éviter de mettre Eminem qui va se ramener, tous les trucs qui font qu'on déteste la boxe littéralement, et que lui, il a dit quand on s'y mettra, il y aura le même rythme qu'à l'UFC, ce qui fait que, vraiment, si vous n'avez jamais regardé une soirée UFC, vous allez être choqué si vous ne regardez que des événements box, parce que c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais, c'est sûr.
Mais vraiment, tu vois, je suis curieux de voir ce que ça va changer d'avoir Dana White pour ce combat-là. Parce que, en fait, ce que ça va changer, c'est, bon, au-delà, bien sûr, de l'évidence, c'est-à-dire que Dana White sera dans les trailers, il va hyper le truc en parlant, en étant passionné par le combat, voilà, il va y avoir des punchlines de Dana White et tout ça. Mais à part le fait d'avoir Dana White sur ça, c'est pas comme si on pouvait tirer là ces dernières années vraiment beaucoup de. C'est pas comme si l'UFC était la référence en termes de promotion de combat. Donc je suis curieux de savoir quel sera son rôle exact et ce qu'il va apporter à part sa propre présence à ce combat, tu vois. À suivre. À suivre, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Sinon, ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi que l'UFC, je sais pas si t'as vu les vidéos, avec leur lancement de leur ligue de JJB. Je trouve que c'est pas mal, hein. Non, Ouais, c'est pas mal. Mais ils font alors. pas un bail en mode The Ultimate Fighter Ouais, aussi, ça a là l'air, c'est juste ça qui me saoule. S'ils font ça The Ultimate Fighter, ensuite il y aura la première vraie soirée de lancement lors de l'International Fight Week. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de faire quelque chose de sympa avec l'UFC Apex, une nouvelle itération, et je trouve que l'espèce d'arène à la karaté combat est assez sympathique, et le fait, tu vois, qu'ils se lancent vraiment, qu'ils disent on va donner un nom à cette ligue, on développe tout, en dehors du délire Ultimate Fighter, ça vraiment, ça m'énerve parce que le truc est tellement essoré que ça ne sert plus à rien, mais que là on sente que bon, ça y est, on s'investit. Ça fait quasiment c'était en novembre dernier qu'ils avaient annoncé les premières signatures. Je trouve que c'est de très bon augure, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, au moins, ils font un truc. Parce qu'ils avaient signé en grande pompe Mikey Muzumeshi, qui était le premier du UFC BJJ, ou je sais plus comment il l'avait appelé. D'une très très longue liste, hein, donc on attend toujours. Ouais, une très très longue liste de un combattant, donc, pour l'instant. Enfin, et du coup, on va voir hein, comment est-ce qu'ils font. Effectivement, ça fait plaisir le bail de l'espèce de. Enfin, le tatami à la karaté combat, à la CGI, à la Craig Jones Invitational, qui visiblement, maintenant, ça a l'air de se démocratiser comme étant la meilleure manière de faire du jiu-jitsu brésilien, ou du grappling en tout cas, pour les combattants et surtout pour les combattants, mais même pour les spectateurs. Donc ça, c'est très bien, ça ouvre de nouvelles possibilités, c'est plus, enfin, tout est mieux. Et puis, bah, effectivement, c'est cool. En vrai, je suis pas hype. Je vais pas te dire que je suis hypé. Hein. Personnellement, en fait, c'est bien parce que c'est un nouveau truc. Non, non, attends. Je suis désolé, faut que je te coupe. Faut que je te coupe parce que regardez. Je te découpe. Regarde Dana White ce que t'as fait à Rust. C'était quelqu'un de base. Hein. C'était le plus optimiste de nous tous. Il trouvait la lumière dans les endroits les plus sombres. Et là, aujourd'hui, tout s'est éteint. Ah non, mais voilà, ils nous ont volé notre âme d'enfant finalement, tu vois. Oh. Ouais, Ah, c'est horrible. Avec lui, les rires des enfants. Et là, ouais. c'est peut-être ça. Hein. Et moi, qui de base suis peut-être un peu plus pessimiste, tu vois, c'est tellement sombre en ce moment que j'arrive à m'accrocher quelques petits trucs à un faire peu quelques positifs. boulets d'air comme ça. Ouais. Ah non, mais après, tu vas pas me dire que t'es hypé par Ultimate Fighter ou Muzumeshi versus Gabriel. Pas Ultimate Fighter, mais le fait que là, ça y est, ils annoncent l'arène, ils annoncent la ligue, qu'il y ait cette première date enfin qui arrive lors de l'International Fight Week. Je me dis, ça y est, le projet est enfin lancé. Cette première date va en appeler d'autres aussi, que ce soit diffusé aussi gratos sur YouTube. Enfin, tu vois, pas mal de petits trucs comme ça où je me dis, bon, bah ça y est. Là, ils ont pris certes un peu de temps, peut-être beaucoup trop de temps, mais enfin, on va pouvoir en parler. Et en fait, je suis content qu'il y ait enfin du concret. Voilà. Je suis pas hypé pour l'instant, mais tu vois, tu te dis, c'est comme quand ils avaient annoncé que Dana White avait dit, je me lance dans la boxe. J'étais hypé parce que je me dis, putain, enfin, on s'en est quand même tapé des soirées boxe en enfer. De ne plus vivre ça, moi, ça m'arrangerait vraiment bien pour la suite de ma vie au global. Donc, qu'il l'annonce et qu'enfin, là, il y ait cette première date du 13 septembre, je me dis, voilà. Nouvelle ère qui Alors, arrive. je vais pas te mentir. En fait, le fait que Craig Jones soit passé par là entre-temps, je suis pas du tout hypé par ce que fait l'UFC. Je le suis beaucoup plus maintenant par les prochains CGI, tu vois. Waouh. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, c'est là ce qu'ils font avec la Ligue de Jiu-Jitsu brésilien, ça va sûrement être très bien organisé. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on sait la logistique, l'organisation. L'UFC, c'est les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs. Et ça, on peut vous le dire de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est exceptionnel, extraordinaire en termes d'orgas. Maintenant, en termes de nom,
là, du coup, ça veut dire que d'autant plus que ce sont des contrats d'exclusivité, bien sûr. Hein, c'est l'UFC. Je ne sais, je sais pas comment ils vont se Pour débrouiller. Mike, c'était ça, non? Pour lui, pour l'instant, mais tu vois, honnêtement, je ne sais pas s'ils vont pouvoir, parce qu'il y a quand même des grosses compétitions ultra prestigieuses, tu vois. Et en l'état, pour l'instant, ils promettent pas $1 million pour le vainqueur. Enfin, t'as pas suffisamment de dates non plus. Enfin, j'ai du mal à me dire qu'ils vont réussir à convaincre des grands noms de signer chez eux. Ben, c'est pour ça, et c'est pour ça que pour l'instant, moi, si on parle de grappling, je reste beaucoup plus intéressé par ce que va faire et qui va avoir Craig Jones plutôt que là ce que va faire la Ligue de l'UFC. Juste pour le côté fun, en fait. Mais moi aussi. Alors, voilà. Alors, je vais le dire différemment. Talk to me. Je suis aussi bien plus intéressé par ce que fait Craig Jones, mais avec l'UFC, quand on regarde évidemment leurs finances, leurs moyens, ce qui me hype à la manière de ce qui se passait avec TKO Boxing, où tu avais l'organisation de l'UFC plus code crédit illimité de la part de l'Arabie Saoudite, c'est là où moi ça m'intéresse. Et Craig Jones, je sais qu'il peut pas faire ça ad vitam, ou en tout cas il va falloir qu'il y ait des vrais soutiens de son côté, des soutiens financiers. L'UFC, je me dis, ils vont avoir l'organisation, et si ils sortent un tout petit peu les doigts, on peut avoir une dinguerie, parce qu'on sait que ça coûte quand même beaucoup moins cher d'organiser des combats que tout le monde veut voir en grappling que des combats que tout le monde veut voir en MMA ou même en boxe anglaise. Tu vois, et c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un potentiel si l'UFC fait un tout petit effort. Mais tu n'y crois pas? Non, il n'y croit plus. Bah non, mais parce que maintenant, c'est ce que tu disais, hein, ils nous ont volé notre âme d'enfant d'innocence. C'est toi qui disais ça. Ouais, pardon. Mais c'est maintenant, moi, l'UFC, je l'associe à justement, on n'a pas les combats qu'on veut. Voldemort, UFC Voldemort. Ouais. Oui, non, mais oui. On verra. Allez, et Dana White, on sait que tu nous regardes. Fais Thomas Spinal contre John Jones, et après, voilà, on sera... Tu sais que je ne comprends toujours pas comment tu peux continuer. Je sais pas si tu fais ça pour continuer à te persuader d'y croire, ou si tu y crois vraiment, mais je ne comprends même pas, après la dernière sortie là de Dana White, où on comprend que c'est terminé, comment tu peux continuer à y croire. J'y crois parce que si l'UFC ne fait pas John Jones Thomas Spinal, si l'UFC ne fait pas John Jones Thomas Spinal, l'avant-après qu'il y aura, pour l'UFC, ce serait, et au regard de tout ce qu'ils ont fait contractuellement, des mecs, là il y a Merab Dvalishvili qui était avec Ariel Helwani, qui expliquait qu'en gros son dernier combat, quand il faisait son dernier combat de son premier contre UFC, en gros il était vraiment dans une situation très compliquée. Enfin bref, ils s'en foutent des gens littéralement, l'UFC. Si après tout ce que John Jones a dit, tout ce que John Jones a fait, toute la galère qu'il y a eu, faire perdre 1 an à un gars qui va peut-être devenir votre prochaine superstar, si à la fin l'UFC n'organise pas ce choc-là, tu ouvres une brèche tellement grande, alors que les combattants, on sait que oui, d'un côté c'est scandaleux ce que fait l'UFC, mais on peut les comprendre d'un point de vue business. Je pense que l'avant-après sera tellement hardcore c'est impossible qu'ils ne le fassent pas. Peu importe l'oseille qu'ils prennent de John Jones, même si c'est John Jones sur une jambe qui se fait exploser, ils doivent absolument le faire, sinon ça envoie un signal mais tellement horrible pour la suite, pour les négociations, quand tu voudras forcer un mec à recombattre, pour même la valeur qu'a le titre UFC. Tu vois, d'avoir un mec qui peut dire, de toute façon je m'en bats les couilles, vous pouvez me l'enlever, ça ne signifie rien pour moi. Ils ne peuvent pas ne pas le faire. Et le fait que là, même Dana White, tu vois, il soit toujours dans ce truc de je ne chie toujours pas sur John Jones et dit bon, ce mec, comme il l'avait fait copieusement quand il voulait le salaire à la Deontay Wilder John Jones, il y a des choses que l'on ne sait pas. Et vraiment, le fait qu'il y ait des choses que l'on ne sait pas et que Dana White soit toujours aussi confiant, ou en tout cas qu'il lui envoie pas les bastos ou dit, clairement le mec est trop vieux, maintenant on avance, c'est la nouvelle génération, je comprends pas, et c'est ce qui fait que je me dis que ça va se faire. Parce qu'historiquement, Dana White dès que t'avais des obstacles comme ça, il passait à autre chose, tu vois. Mais littéralement pour tous les mecs. Et c'est là que moi, ça m'étonne vraiment beaucoup, tu vois, qu'il reste comme ça, même quand on lui parle de la pétition, littéralement, on lui met tout ce qu'il y a qui est factuel, le mec bronche pas des masses, tu vois. Il fait quand même preuve de pas mal de mauvaise foi. Hein. Le bail de la pétition, là, sa réaction, ça a vraiment été un truc de bâtard. De dire... ouais, il y a 400 millions de fans de l'UFC, de sport de combat dans le monde. C'est quoi une pétition à 200 000? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah non, mais quand je dis bronche pas, c'est par rapport à John Jones, tu vois. Qu'il envoie pas une petite bastos de dire bon. Ah oui. Et c'est pour ça que pour moi, on est dans une situation où il y a des choses que Ariel Helwani, le grand public, les journaux.
qu'on ne sait pas du deal qu'il y a entre John Jones et l'UFC. Sinon, il serait déjà passé à autre chose, et même un Dana White qui s'en fout, et qui visiblement aujourd'hui est dans d'autres projets d'expansion et tout, il doit regarder un peu les indicateurs financiers pour le MMA, et ce qui fait que l'UFC a tout intérêt à rester une organisation où t'as que 16% de l'argent qui revient aux combattants. C'est très mauvais de filer autant de pouvoir à un mec comme John Jones, tu vois. Donc c'est pour ça que je reste extrêmement optimiste, tu vois. Et qu'aujourd'hui aussi, j'ai écouté le podcast c'est John Nash, je crois, le gars qui a toutes les infos financières &co. Et lui, en gros, sa théorie, c'est que là, tout ce qui est en train de se faire, c'est pour que le combat John Jones-Thomas Spinal soit un énorme fight de la part de l'UFC. Donc lui n'était pas en mode ça ne va pas se faire non plus. À suivre, regardez-le. On verra, de toute façon, on verra. Non, mais moi, je suis comme. Merde, comment s'appelle-t-il? C'est Saint-Paul, je ne crois que ce que je vois. J'ai pu, putain. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ouais. Un mec sur la route de Damas, putain, j'en sais rien. Oh là là. Oh, la culture là. Bah, bon, c'est terrible. C'est que, en vrai, tu peux me dire tout ce que tu veux. Comme ça fait 1 an et demi qui nous fait grenouiller comme des merdes. Comme là, on arrive avec RL Wani qui tweet que l'UFC a déjà donné la fuck you money à John Jones, tout ce qu'il demandait, et c'est John Jones qui... Et donc ça, c'est RL Wani qui le dit, donc il a des sources sûres. Et que John Jones aurait dit « Ouais, mais en fait, non, quand même non. » En fait, on peut avoir toutes les informations qu'on veut sur potentiellement ce sera un méga fight et tout ça. Tant que John Jones n'accepte pas, ça va pas se faire. On peut avoir toutes les meilleures volontés du monde dans tous les... Tu peux mettre la meilleure équipe de logistique, la meilleure prod, trouver le meilleur deal. Netflix, Amazon, tout le monde s'y met. Elon Musk, Jeff Bezos, tout le monde fait des trucs, tout le monde veut se combattre. Tu mets tout ce que tu veux. Si John Jones veut pas combattre, John Jones veut pas combattre, hein, c'est tout. L'avenir nous le dira, Rusty. L'avenir nous le dira. Mais bon, je reste optimiste en tout cas, les gars. Je crois que ce que je vois... Et je vois les bangers de NutriPure et les bangers de NutriPure, donc au-delà d'être made in France, hein, Rusty, vous en avez parlé, leur bar, c'est une dinguerie en termes de composition. Date, protéines de riz, noisettes, cacao, amandes, beurre de cacao, et c'est tout. Enfin voilà, enfin c'est... ça fait vraiment plaisir de lire ça dans la composition. Code la sueur, vous avez moins 10%. Plus 10% qui sont cagnotés pour votre première commande, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis je voulais dire juste Rust, we got one, voilà. Dans les performances, je sais pas quelle est la part de mental, mais en tout cas quand je porte leur tenue, bah, je me sens absolument imbattable, Rusty. Ça marche pas toujours, hein, mais en tout cas dans ma tête, je sais que je suis là. Et est-ce que tu faisais partie de ces gens quand ils étaient... Quand ils étaient petits, ces gens qui pensaient qu'ils couraient plus vite quand ils avaient des meilleurs baskets? À 1000%. Et je veux dire, et honnêtement, tu sais que c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Ah mais non, mais quand je porte ça, que j'ai l'outfit, parce que j'ai le short, je vais pas vous montrer le short, hein, c'est un peu ridicule de me lever comme ça, mais je suis là, je me dis, ça y est, Guillaume, tu vas démonter tout le monde. Oh, quel vendeur. Après, je vous le dis, ça marche pas tout le temps. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête, et ce qui compte, c'est d'avoir moins 20% avec le code la sueur. Bref. Ah, je croyais que t'allais dire, et ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans, à savoir une casquette au Wicked One. Ah oui, non, mais non, parce que je porte pas la casquette quand je fais du sport. Et Rusty, je voulais ajouter aussi un gros combat banger de chez Banger qui vient d'être annoncé. Jared Cannonier contre Michael Venom Page. Hein? Ah, erreur 404, qu'est-ce qui se passe? Jared Cannonier contre Michael Venom Page. Oui, Jared Cannonier contre Michael Venom Page, donc en middleweight, hein, puisqu'on va pas couper une jambe à Jared Cannonier, mais ça n'a pas, enfin, ça fait partie de ces fights, tu te dis, pourquoi, comment en est-on arrivé là? Michael Venom Page qui a fait son dernier combat quand même déjà en middleweight contre, Sharapouddin. Ouais. Alors je vais pas vous mentir, je ne suis absolument pas dans le train Michael Venom Page. Hein. Personne n'y est. Non mais personne n'y est aujourd'hui. Mais je suis un peu surpris, tu vois, qu'il fasse ce combat-là parce que je sais pas pour toi, je pense pas que ça va être
spécialement spectaculaire. Je pense que c'est surtout malheur aux perdants et que peu importe le mec qui gagne, mais si Cannonier bat MVP, on va dire t'as battu un middleweight qui a quand même un certain âge. Et si MVP bat Cannonier, on va te dire t'as battu un mec qui a plus de 40 piges et qui là, je crois, il est sur quoi 2-3 défaites consécutives, Cannonier? Bah ouais, je crois, c'est bien ça, ouais. Non, c'est bizarre, Ouais, hein. bon. Très bizarre. Tu vois, j'aurais bien aimé, moi, pour le coup, qu'ils mettent à MVP des... Ouais, déjà, des gars qui sont en welterweight, et puis avec la promesse, tu vois, de faire monter des prospects, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne sera jamais champion de toute façon, et donc... Ah non, il a gagné son dernier combat. Ah, bah oui, c'était un combat de ouf, en plus, contre Grégory Rodriguez. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il Ah, se on est fait... des ouf. Premier round très très difficile, et après, il lui Oui. roule dessus, oui. Autant pour moi. Contre Robocop. Ouais. Toutes mes excuses à Cannonier. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux. Et moi-même, je vous avoue, j'aimerais bien que donc Jared Cannonier batte Michael Venom Page, puisque donc ça ferait vieillir encore mieux la victoire de Nassourdine, tout simplement. Oui, et puis et celle surtout de Caio. Et celle de Caio Borralho. Oui, non, mais parce que, oh là là, parce qu'il a perdu, il n'a perdu jusqu'à maintenant que contre des champions, anciens champions ou futurs champions. En même temps, c'est facile de dire ça. Mais disons, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Il a perdu contre Caio Borralho, Nassourdine Imavov. Donc, c'est en gros les deux nouveaux gars ultra talentueux de la catégorie. Israël Adesanya, Robert Whittaker, Dominique Reyes, Ian Blachowicz, Glover Teixeira. Bon, et après c'était Sean Jordan, mais Sean Jordan c'était en poids lourd. Non, mais Donc, futur voilà. champion. Hein. J'ai craché, putain. Non, mais donc voilà, en fait, j'aimerais bien que Cannonier gagne. Et puis, je sais pas, oh là là, Michael Venom Page, même sa personnalité, j'accroche pas du tout. Mais donc, bon, effectivement. Non, bah par contre, un combat, moi, on en parlait hier, là. On parlait de monter dans le train. Alors moi, je vais même pas monter dans le train, je vais monter dans le van de Joshua. Parce qu'il va affronter Brandon Royval. Ouais. Puisque Manel Cap est Non, out. Attends, monsieur qui monte dans les vannes là. Joshua Van, hier t'étais pas en train de nous dire en podcast non, faudrait pas que ce soit trop Non, machin. Si. Alors en vrai, je suis pas bien. Ah mais là je suis pas bien. Non moi non plus. Je suis pas bien du tout. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas. En fait, faut un petit truc intermédiaire, même de la part de l'UFC. En gros, Brandon Royval se plaignait que son combat initialement prévu, donc contre Manel Cap, depuis qu'il a signé à l'UFC en 2020, 11 combats annulés quand même. Donc en gros, il se plaignait que son combat contre Manel Cap ne soit pas sur la main card, ce qui veut dire que c'est pas un combat qui va faire vendre sur cette International Fight Week. Et donc je trouve ça bizarre de la part de l'UFC de se dire quand on a un prospect comme Joshua Van, de le sacrifier comme ça en short notice, après quand même, oui il s'en est bien sorti dans son combat, il a fait une grosse performance, mais t'as quand même le camp d'entraînement & hyper risqué comme ça, et ça peut être un peu traumatisant pour lui, surtout que Brandon Royval, c'est pas comme si avec Tatsuro Taira, il nous avait déjà flingué un prospect. Bon, j'ai du mal à comprendre de la part de l'UFC, parce que, on rappelle, c'est un combat qui est en prélim de cette carte, donc pas jugé comme pas très important pour l'UFC. Donc ils auraient très bien pu, à mon sens, peut-être, tu vois, ça aurait toujours été aussi risqué, mais tu vois, tu le décales à la fin juillet, ou peut-être un main event d'un Fight Night, tu fais quelque chose pour que ta nouvelle potentielle superstar, en tout cas star de la catégorie, soit dans les meilleures conditions possibles. Là, j'ai un peu peur. Ouais, j'aime pas ça du tout non plus. En fait, la seule chose que j'espère, c'est... Alors bien sûr, il peut nous faire une John Jones, Joshua Van, et il peut à 3 semaines éclater Brandon Royval, qui est numéro 3 ou 4 de la division. Numéro 1, il est numéro 1. Ah, il est numéro 1, c'est pas Kaikara? Non. Si tu peux rechecker, s'il te plaît. Ouais, je revérifie. Il est numéro 1, je crois, Brandon Royval. Oh putain. UFC Rankings, poids mouche. Putain, oui. Oh oui, et puis moi j'étais complètement hors course là avec Kaikara, il est 4ème. Ah non, c'est pour ça que c'est... Oh. Oui. C'est terrible. En fait, oh là là. Parce qu'en fait, déjà que quand il avait combattu 3 mois après s'être pris un KO, Joshua Van, c'était quand même pas fou en termes de gestion de son physique et de sa durabilité. Là, ok, il enchaîne et ok, ça va bien avec son style qui a besoin d'être un style tout en timing, en précision et en... ouais, c'est ça, du timing, du rythme. Sensation. C'est bien...
Ouais, voilà, c'est bien qu'ils combattent souvent, mais alors là, le problème, c'est que déjà, combattre après un KO, c'est quand même pas très bon du tout, parce que qui dit combattre 3 mois après un KO dit tu as donc recommencé un camp d'entraînement, peut-être littéralement un mois après t'être pris un KO. Un camp d'entraînement, c'est même pas juste s'entraîner. Et donc déjà, ça, c'était pas fou. Là, 3 semaines après avoir fait un combat qui quand même a duré 3 rounds, tu vois. Alors oui, il a savaté, hein, il a éclaté Bruno Silva, mais ça a quand même duré 3 rounds. Il a quand même pris quelques coups lui aussi. 3 semaines plus tard de prendre le numéro 1 de la division, j'aime pas ça du tout et j'aime encore moins ça que donc ça voudra dire que s'il gagne, il va prendre le titre et bah, c'est ce qu'on se disait par message tous les deux sur WhatsApp, mais c'est ils ont eu Steve Erceg, donc ils ont aucun problème à se refaire un Steve Erceg, c'est-à-dire à sacrifier. Il l'avait déjà fait à l'époque avec Kyoji Horiguchi contre Demetrius Johnson. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun problème à sacrifier des prospects qui potentiellement auraient, si tu leur donnes un tout petit peu plus de développement, vraiment la capacité de devenir non seulement des champions, mais des gens qui ont des styles intéressants, qui s'ils peuvent se développer, peuvent être spectaculaires en plus d'être les meilleurs de leur catégorie. Et là, ils vont le rusher, mais en mode, enfin, tu sais, des lancers canon à nain, tu vois. Enfin, vraiment, vas-y, débrouille-toi, tu vois. Et là, Mais peut-être que ça va ouais. bien se passer, Rusty. Ouais, mais même si ça se passe bien, parce que même si ça se passe bien, donc il va ensuite avoir le title shot direct, c'est beaucoup trop court. Je sais que à l'époque, je me souviens sur le magazine Fight Sports, hein, je crois que c'était, oui, il disait, enfin la plupart des gens qui faisaient les pronos, c'était sur papier, sur magazine papier, ils disaient non mais Shogun Rua est beaucoup trop expérimenté pour John Jones. Il peut nous faire pareil, Joshua Van, peut-être, certes. C'est quand même Alexandre Pantoja en face, déjà, s'il gagne contre Kaikara. Et donc, il ne se sera pas arrêté. On pourrait aussi nous dire, bah oui, mais regardez, c'est ce qui s'est passé aussi avec Cody Garbrandt. En une année, il est passé de unranked, de non classé à champion. Oui, je sais. C'est bien quand ça marche. Il y a aussi les moments où ça fait Kyoji Horiguchi et Steve Erceg. Donc, en fait, tout ce que j'espère, je vais finir là-dessus, tout ce que j'espère, c'est qu'il a un bon manager, Joshua Van, et que à chaque fois qu'il reprend des combats comme ça en short notice, il renégocie son contrat et que à chaque fois il prend des sommes de plus en plus conséquentes et que là par exemple il va prendre un très gros billet. Normalement c'est ce qui se fait quand tu prends des combats en short notice et que tu as un bon manager et que tu sauves l'UFC comme ça de multiples fois d'affilée. J'espère que ce sera le cas pour Joshua Van. J'ai peur que malheureusement pas trop parce que c'est un flyweight et que les gens le connaissent pas trop. Mais non, j'ai peur, hein. Vraiment j'ai peur. J'espère aussi pour notre gars sur Joshua Van. Big Rusty, on se retrouve très vite. Oli Molly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation. Vous n'avez pas un pic comme ça et ça redescend, non, c'est constant. Plus vous êtes focus, bref. On vous le recommande chaudement, plein de saveurs en plus. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Bye. Yeah.